Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Bon dimanche déjà, j'espère que vous êtes sur votre petit déjeuner ou que ça se passe bien. Profitez du soleil, parce que chez nous il fait méga beau. On va commencer ici donc trois choses, un Pourquoi Préco, offre spéciale et le futur musée. Donc ici on va commencer avec le Pourquoi Préco du Commando Cody, le casque de Cody de chez Hasbro qui arrive comme ça comme une fleur. Non seulement ça pète à fond, mais en plus il est seulement à 149,90. Donc il est pratiquement 40 € moins cher que le Rex. Bon après c'est un truc plus simple. Il arrive assez rapidement et c'est le casque que les gens attendaient. Captain Rex avec Cody, les clones avec Cody, tout est fait pour que ce soit parfait. Et il est en précommande sur le site. Donc si vous voulez être sûr de l'avoir et surtout me faire plaisir, commandez-le. Ensuite, toujours dans Star Wars, comme vous savez, il y a eu 4 mai il n'y a pas longtemps, du coup les précommandes se sont succédées pendant la semaine. Mace Windu 1/10 Iron Studio qui est en train de couper un droïde de Geonosis. Parfait. Il est, pareil, extraordinaire. Il a tout ce qu'il faut. C'est la position. Enfin, franchement, ils ont tout compris. Par contre, le prix 339,90 pour du 1/10, bah, ok, il y a un diorama, il y a un gros socle et il y a un droïde, mais le droïde est très fin. C'est clairement un bic. Donc, je l'aurais plus vu à 250, 280 €, mais voilà. Bon, il est un peu cher, mais l'idée est quand même terrible. Vous pouvez pas me dire le contraire. Ensuite, toujours chez Star Wars, Hot Toys de Jar Jar Binks. On l'a été teasé pendant longtemps et il est enfin en précommande. Il est à 339,90 et alors, il y a d'autres gens qui diront, ouais, ça sert à rien, Jar Jar Binks, machin. Oui, c'est vrai que c'est pas le perso le plus badass du monde, mais pour le puriste que nous sommes, c'est merveilleux. Moi, j'ai hyper hâte de l'avoir, de jouer avec, etc., de lui mettre des positions folles et même de l'ajouter aux collections de l'épisode 1, parce que finalement, plus on avance, plus l'épisode 1, ou en tout cas, la prélogie commence doucement à se dessiner et c'est vraiment super cool. Ensuite, Dark Vador en version rebelle, c'est enfin en précommande. On est seulement à 298,90 pour un Hot Toys de 34 cm, une version animated qu'on puisse avoir de Vador qui va être folle. Articulation, light up, le casque, tout va être génial. Comme vous savez, moi j'étais super déjà chaud quand Rebels en version Stormtrooper est sorti en précommande. Bah là, Vador, c'était celui que j'attendais. Donc le voilà, il est là, il est présent en précommande et franchement, un conseil, comme c'est du Ono et pas du Hot Toys, c'est beaucoup plus limité. Donc, comme ça, vous êtes au courant. Ensuite, la précommande Star Wars qui a fâché beaucoup de gens, la Luke Skywalker avec le X-Wing. Certes, c'est un prix. Personnellement, c'est un peu cher. J'aurais pu vu peut-être à 1200, 1300 € certes. Mais voilà. Le truc, c'est que les gens se choquent, mais au final, ok, il n'est pas en vrai. Je suis sûr qu'en vrai, il va péter. Mais en vrai, il va péter à fond. Et Sideshow nous propose quand même ici des statues assez bonne qualité, 4 bennes à 890 et autres, mais c'est vrai qu'ici quand on compare que c'est 1580 Luke avec des vêtements en tissu et juste un bout d'X-Wing, alors qu'après on a eu des grosses raiders lumineux à 1300, 1400 €, c'est très perturbant, mais bon, voilà. Après, comme à chaque fois, je trouve que c'est bien de dire juste ouais, bah je trouve ça un peu cher. Les gens en ont fait, je pense, trop à fois. C'est une statue certes qui coûte cher, mais les gens pourtant n'ont pas fait la critique de Cat Bane qui était qu'à 880 € alors qu'il est magnifique. Donc pourquoi encore une fois, à chaque fois, les gens se concentrent sur le négatif, alors que la pièce est ultime. C'est une pièce folle qui va pour moi être une masterpiece dans le futur parce que personne n'a jamais fait un look sur l'échelle. J'aurais trouvé cool peut-être qu'il fasse la première fois juste avec l'échelle, mais peut-être que l'échelle faisait trop vite, ça faisait un peu trop con l'échelle dans le vide peut-être. Ou l'X-Wing plus gros. Je pense que les gens auraient été moins choqués s'il y avait eu vraiment un morceau d'X-Wing qu'on aurait eu peut-être à des pieds pour avoir vraiment un gros cockpit, peut-être. Mais voilà, après, chacun achète ce qu'il veut, on a déjà vendu pas mal, donc merci à ceux qui nous font confiance. Moi, personnellement, celui-là, il faut pour le magasin, j'étais super chaud, et voilà, j'espère que le prix vous a fait plaisir, on a fait un petit prix dessus comme il était déjà cher, mais bon, voilà, donc foncez au plus vite. Toujours les Sideshow, Moon Knight, pour 898,90, c'est une pièce waouh, qui finalement irait peut-être bien avec l'ancien Daredevil, qui va très bien au one-shot, qui est un personnage quand même qui est emblématique, on n'avait plus depuis XM Studio, il y a plus d'une décennie en un quart, donc enfin, ça revient. Sideshow fait du déjà vu à la Batman, mais en même temps du jamais vu en Moon Knight avec un loup-garou. N'oubliez pas qu'il n'y a qu'une seule tête pour la régulière chez nous et 2 têtes en version exclusive chez Sideshow. Mais bon, ça, c'est plus cher, c'est pas dispo. Mais comme ça, vous savez. PCS, un diorama de Creed contre Rocky. Pourquoi pas? Voilà, c'est chouette. Le diorama est beau. En un quart, en plus, je pense qu'il va péter à fond. Mais les Rocky ont vraiment fait un gros waouh et puis ça s'est un peu bouffé. Et puis maintenant, Rocky, moins demandé. Il n'y a pas des grosses demandes derrière. Mais j'ai vu la taille je trouve ça très dynamique du fait de se battre, etc. Donc, à voir. Et pour 1898,90, c'est un peu du foutage de tronche parce qu'on a quand même payé 1200, 1300 € les Rocky, puis les autres jusqu'à 1500, et là, ils nous proposent pour 1800 €, un quart avec un gros socle. Voilà, la logique est pas trop là. Là, tant mieux, c'est moins cher, mais en même temps, je trouve ça pas trop logique. Mais voilà.
Ensuite, chez Prime One Studio, la Godzilla X Kong, donc la version de Shinu contre Godzilla. Deux versions, régulière et DX. La seule différence, ça va être déjà le prix, mais en plus l'item. Vous avez deux têtes pour Godzilla pour la version régulière ou DX, mais la version DX va avoir, enfin, au bonus, va avoir du coup les petits planeurs qu'ils ont pour switcher autour. 2698,90 pour la version régulière et 2998,90 pour la version DX bonus. Donc 3000 € pour deux grosses statues de 86 cm d'envergure. Bon, en fait, ça va. Bah, ça va. Divisé en deux, ça fait 40 cm et 1500 €. Donc, pour des grosses créatures, lumineuses et tout. M'attendez à pire. Voilà. Mais après, je pense que il va être plus petit que le... Parce que les gens vont se dire, ouais, Diorama Kong Godzilla. Faut pas oublier que le Diorama, pour 5000 €, il y avait le building en plus. Donc, si on a un building qui est plus ou moins à 2000 €, on arrive plus ou moins à 3000 € pour arriver au Godzilla et Kong. Donc, je pense que ça va être honnête. En tout cas, moi, le Diorama me paraît très honnête. Et par contre, ça Diorama, voilà, soit vous prenez des petits morceaux, où après il y a Kong, X-Car, et puis il y a Mothra, voilà, ça on verra bien. Mais en tout cas, bah, c'est une très belle préco chez Prime. Ensuite, clôturons pour un préco pour passer aux offres spéciales. Ici, vous remarquez pour l'instant, beaucoup de statuts sont remis en vente ou autres. Surtout ici, bah, Prime One a libéré des pièces d'Asie. On va pouvoir du coup récupérer courant du mois de mai-juin un Predator 1 tiers, mais en plus à un prix de 2850 € pour la version DX bonus. Et même pas, c'était le prix de la version régulière. Super opportunité. Ne traînez pas trop, vous pouvez quand même les payer en plusieurs fois si vous voulez, mais c'est des offres que nos fournisseurs nous a fait parce que bah, les arrivages de Prime de courant mai, elles sont dedans, et c'est franchement c'est super cool, puis c'est une belle pièce que les gens n'ont pas tous pu avoir. Pareil pour les Guts, Unleashed et Rage, donc pour seulement 1100 €, le 1500 €, 1600 €, on peut les avoir toutes les deux à 1100 €. On les aura au moins en stock de base, on a commandé les pièces pour que les gens aient le stock en magasin dispo et pas juste dire, oh, il faut que je commande avant, elles seront dispo à la sortie, mais on n'a pas commandé 10 000, c'est des pièces que j'ai déjà vendues à des dizaines de personnes, toutes. Donc je vais pas refaire comme si c'était une nouveauté, mais ça veut dire quand même que bah forcément c'est bien, les pièces se transfèrent entre différents continents, ce qui est pas con. Des fois on voit des trucs en stock chez Prime, chez Sideshow, on se dit bah pourquoi nous c'est sold out, oui mais non machin, les trucs d'envoi etc. Bah là ils sont assez malins pour se dire bah on va foutre ça dans un container, c'est plus intelligent. Mais bon voilà, donc c'est une belle opportunité. Niveau arrivage tout court, attendez-vous à des grosses sorties, dans le sens que là pour l'instant vous pouvez voir que les reviews ça tourne beaucoup d'arrivages. Voilà, déjà, c'est une preuve de bonne santé de l'entreprise. Avec tout ce qui se passe pour le moment dans beaucoup de nos concurrents et même du marché actuel, ben, on se force vraiment à vous proposer constamment des nouveautés visuelles pour vous rassurer que tout va bien, même s'il n'y a pas besoin, mais voilà. On essaie d'être le plus rapide possible, de vous livrer très rapidement, ce qui est le cas, voilà, les trucs arrivent, on les remballe, on fait des reviews, machin. Donc voilà, et encore une fois, ben, merci. Merci depuis tout un année de votre confiance, de votre sincérité, enfin franchement, c'est super agréable parce que on a quand même travaillé pendant des années à construire un système de confiance et d'optimisation du magasin. Et on y arrive maintenant et c'est très agréable pour nous parce que voilà, on reçoit, je sais pas moi, 20 Sideshow, Batman, Joker, elles arrivent, il y a 18 qui s'en vont. Voilà. Vous voyez, c'est pas, ah oui, mais j'ai un truc qui part, il y a 10 annulations et un mec qui paye. C'est hyper agréable. En tout cas, je vous remercie, vous tous, parce que c'est grâce à vous, c'est vous qui le faites, parce que les clients maintenant sont plus responsables, ils payent leurs trucs s'ils annulent, ils commencent pas à trouver ici, écoutez, voilà, perdez 30%, voilà, vous relevendez. Donc, ça switch, ça tourne, et nous, on n'a qu'une ou deux pièces en stock, on les vend en un mois, et voilà, et c'est fini, et c'est sold out, c'est limité. Ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. Donc voilà. Et sinon, bah, soyez attentifs parce que vraiment, en XM Studio, en Prime One, en Sideshow, en Hot Toys, en Twinterhead, en la Blade de chez Blade vont arriver. C'est un truc de fou. Et 89% est déjà vendu, sold out, voire payé. Donc déjà, c'est cool. Merci parce que vous avez payé à l'avance, vous avez respecté votre parole, donc ça nous arrange super bien. Mais en plus, bah, il nous reste une ou deux pièces, ça part, c'est fini. Mais en même temps, celui qui se dit, ouais, je verrai quand ça sera soldé ou que j'aurai pas trop envie, bah, ne le faites pas. Voilà, je vais recevoir la Superman Sideshow qui va arriver. Il m'en reste une ou deux. Je vais vite la vendre. On va recevoir de la Blade Hot Toys comme le Venom tout grand du jeu vidéo, etc. J'ai vu passer la Malicia Hero, enfin le Gambit Hero et Malicia qui sont en train de se faire un cas là. Du Prime, il y en a plein qui arrivent. Bah voilà. Même si encore une fois on vous répète, vous dites ouais c'est quand même un gros coup dans un coup. On les met de côté, on les réserve. Comme les Nier Automata, tous ceux qui nous ont contactés pour les Nier Automata, bah, une partie ont tout payé, elles sont déjà chez eux. Mais ceux qui ont dit, écoutez, je suis prêt à la prendre, mais en 3-4 fois, on a dit oui. Voilà, je l'ai payé, elle est déjà stockée chez nous, elle est dans le stockage actuel. Mais comme ça, on sait très bien qu'on n'est pas cher, on va pas vous dire, bah non, tu sais quoi, tu payes cash ou si tu vas te faire foutre, c'est quand même 2300 balles. On peut encore une fois être de l'accès parce qu'on a les moyens et on a l'envie. On est collectionneur, ça nous frustrait de se dire, ah, j'ai possible de l'avoir, mais j'ai pas 2000 € d'un coup, mais je peux les avoir en 3-4 mois, comme n'importe qui collectionne un peu ce genre de statut.
Bah voilà, donc n'hésitez pas, vous voyez un truc qui vous plaît, vous avez une question, vous téléphonez, vous envoyez un mail, on est le mieux réceptif possible avec le travail qu'on fait. Vous pouvez quand même voir justement grâce à une communication vous imaginez qu'on tourne pendant la journée maintenant, donc on fait ça en plus du boulot, les arrivages, la logistique, le magasin qui tourne, donc voilà. Pour clôturer, je vous donne rendez-vous du coup le 15 mai, ce sera un jeudi soir à 20 h pour la divulgation de la 3e expo. Il y a tout qui est préparé et tout, donc ça va être cool. On est en train juste de voir ce qui va se finaliser. Mais on vous donnera la date du coup de la prochaine expo, le thème de la prochaine expo, les events éventuels et tout ce qui va aller avec, ça va vraiment être cool. Et voilà, donc ça sera du coup le 15 mai. À 20 h, j'en ferai une pub du coup sûrement dimanche, lundi, mardi pour que j'en sois là et j'en ferai une vidéo pour le teaser. Et je prends aussi ce temps-là pour vous remercier parce que le musée marche hyper bien. Je suis content que les gens puissent associer Toys Legacy Museum à ma mentalité de collectionneur et pas juste de magasin parce que Toysmet a financé une partie de Toys Legacy Museum, mais Toys Legacy Museum a été la première pierre qui a permis de créer Toysmet. Donc ces deux vases communicants marchent super bien, les jeux de magasin, et vous avez pu voir qu'on a pris chaque fois le temps de venir avec vous faire la visite. Ça prend du temps. Ça aussi, ça prend en compte. Les gens disent ouais, j'ai pas eu réponse en mail en un jour. Bah en fait, comme on veut que les gens soient là, soient bien accueillis, on prend le temps, soit moi ou un de mes collègues, on vient, on fait le tour avec tout le monde et on explique. Pas juste que vous soyez là comme des potiches à vous balader dans le vide et faire c'est beau, c'est chouette. On a pris le temps de vous expliquer les easter eggs, les statues, pourquoi, le prix, comment, etc. Ça faisait entre 1 heure et 1 heure et demie la visite et c'était un grand plaisir. Et c'est ce qu'on fera dans la mesure du possible. Quand des fois vous arrivez, qu'il est 4 heures et qu'on est deux et qu'il y a 10 clients, vous direz tout seul comme des grands, mais là, en tout cas, on va faire en sorte qu'on soit chaque fois accompagné. Et pour la 3e, c'est une nouvelle licence qui me tient vraiment à cœur. Et on est en train, voilà, on a ici, j'en ai préparé définitivement 3 d'avance. Donc celle qui va sortir la 3e, la 4e et la 5e. Et les 9 au total sont déjà prénotés, mais voilà, je vais pas trop vite parce qu'il faut quand même à chaque fois la déco, les trucs, les rapatriements et autres. Et voilà, ici on a calculé, on est déjà à 27 ou 30 expos disponibles. Bon, des fois il y aura plusieurs les mêmes, mais pas les mêmes. Genre Star Wars, on peut pas mettre tout Star Wars, donc ce sera par épisode, par saga, par fabricant. Voilà, donc ça sera des fois redondant, des fois déjà au musée, genre, je sais pas moi, au mois de juillet de cette année, ils verront une statue, mais peut-être qu'ils verront 2 ans plus tard dans une autre expo, mais parce que c'est du Prime One et c'est une expo Prime One, ou que c'est du DC alors que c'est une expo que DC, vous voyez, donc ce sera un peu des sujets comme ça qu'on fera, mais en tout cas le but est réussi, j'en suis super content et super fier, et merci, en tout cas encore une fois de nous avoir soutenus dans cette aventure, c'est vraiment extraordinaire, on a la chance vraiment d'avoir une belle société et des journées magnifiques, tous les jours c'est un plaisir au travail et de finir le boulot, et c'est pour ça qu'on vous donne toute l'énergie positive qu'on peut avoir, vous n'allez jamais nous voir en train de râler, de casser les couilles aux gens. Il y en a déjà assez comme ça dans la vie. Donc voilà, je pense que c'est bon. C'était une belle vidéo. Un petit quart d'heure comme ça, vous buvez votre café, vous regardez la télé après, vous regardez Big Bang Theory, ou regardez les séries d'Andorre, ou matez-vous un truc sexuel, c'est comme vous voulez. Donc voilà, merci encore une fois. Je vous aime beaucoup, un très bon dimanche, et on se dit à jeudi 15 mai 20 h. Ciao, ciao!